pourquoi chercher à perdre du poids rapidement est une erreur. Bienvenue sur ma chaîne Mincir Éthique, je suis Aziza Najib, coach naturopathe, hypnopraticienne et éducatrice en autonomie émotionnelle. Alors bien souvent mesdames, quand vous prenez conscience de votre problème de poids, de surpoids ou d'obésité, il y a un sentiment de dégoût, de honte et une volonté farouche de changer ce corps rapidement. Et ça se comprend, je peux comprendre que dès que tu t'aperçois, donc tu sors du déni, tu vois ton corps tel qu'il est, il y a ce besoin de ne plus vivre à l'intérieur de cette enveloppe corporelle. Et c'est là où le mécanisme de vouloir sortir rapidement de ce corps entre en marche et tu vas commencer à chercher tout ce qui existe dans le monde de la minceur, dans le monde des régimes pour obtenir un résultat rapide. Le problème, et ça aussi tu en es consciente et c'est pour ça que tu cherches un résultat rapide, c'est que tu es très consciente que là tu es dans une phase de motivation et que la motivation c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. La motivation c'est un facteur qui est fluctuant dans la vie de l'être humain, d'accord? Donc moi je le considère comme un starter, c'est un très bon starter, ça te booste très vite, très fort, mais ce n'est pas une garantie sur le long terme. Et c'est pour ça que les femmes, quand vous cherchez, mesdames, à perdre du poids rapidement, par le biais de la motivation, quand celle-ci n'est plus là, vous reprenez du poids et de manière aussi fulgurante que l'a été la perte de poids. Parce que vous n'aviez misé que sur la motivation. Donc, d'après des études scientifiques récentes, généralement, quand vous perdez du poids rapidement, dans les 2 ans qui suivent cette perte de poids, vous reprenez généralement 50% des kilos perdus et 80% à 95% dans les 5 ans qui suivent, si entre-temps, bien sûr, vous ne vous êtes pas amusé à faire le yo-yo avec votre corps. Et donc à enchaîner des régimes, des stratégies minceurs, des coupes fins, des brûleurs de graisse, enfin voilà, vous devez vous y connaître certainement dedans. Quels sont les 5 éléments, les 5 facteurs à prendre en compte qui sont justement défavorables dans le fait de chercher à perdre du poids de manière rapide? L'élément numéro 1, c'est que mesdames, en cherchant à perdre du poids rapidement, vous allez baisser votre métabolisme de base. Petite parenthèse, le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'a besoin ton corps pour maintenir tes organes vitaux dans une fonction normale. Ok ? Quand tu pars sur un régime, et là on est dans le facteur numéro 1, quand tu pars dans un régime restrictif, donc hypocalorique drastique, parce que ton objectif c'est de perdre du poids rapidement, donc tu vas chercher limite même à t'affamer pour perdre du poids rapidement. Donc ton apport énergétique au quotidien va diminuer de manière importante. Ton métabolisme de base, au-delà même, en allant voir même en deçà de ton métabolisme de base. Je vais te donner un exemple, peut-être que ça sera beaucoup plus clair pour toi. Tu es une personne qui, dans ce corporel de femme obèse, peut-être que tu es sur une consommation de 3000 calories par jour. Et que ton métabolisme de base a peut-être besoin, au moment où toi, à l'instant T, de 1800 calories ou de 2000 calories, pour pouvoir maintenir tes fonctions vitales dans une norme. Tu décides de perdre du poids rapidement, tu checkes un peu sur internet ce qu'on propose quand on tape perdre du poids rapidement et tu tombes généralement sur des régimes à 1200 calories, à 1400 calories. Et bien sûr, derrière, il y a une promesse de 10 kilos, 5 kilos par mois, dès le premier mois. J'ai même vu des 7 kilos dès la première semaine. Bref, c'est très attractif. On a envie. Et c'est ce que tu recherchais d'ailleurs. Donc, tu vas basculer sur ce type de régime. Ton métabolisme de base, qui tournait certainement autour de 1800-2000 calories, tu vas commencer à lui proposer
au quotidien plus que 1200 ou 1400 calories. Donc à la base, tu consommes 3000 par jour. Ton métabolisme de base, donc ce qu'il a besoin au minimum pour maintenir tes fonctions vitales dans une norme, peuvent tourner autour de 1800-2000. Et tu décides, pour perdre du poids rapidement, de basculer sur un apport énergétique à 1200-1400 calories. Il faut savoir que les calories, ce ne sont que des énergies. On parle d'énergie. On a toujours peur du mot calorie, mais une calorie, c'est une énergie. Donc, tu te doutes bien que tu es à 3000 calories, ton corps a besoin de 1008 minimum et toi, tu lui amènes que 1200. À un moment donné, ton corps va s'adapter à ce que tu lui apportes. Et donc, au fur et à mesure de ta perte de poids fulgurante, parce que quand on passe de 3000 calories à plus que 1200 par jour, la perte de poids, elle est vraiment drastique. Elle est rapide. Ce qui va se passer, c'est que ton métabolisme de base, et ça c'est le fonctionnement humain, va s'adapter à ce que tu lui apportes. Et donc, il va commencer à diminuer. Et c'est la pire chose à faire. Ne jouez jamais avec votre corps, mesdames, par rapport au métabolisme de base. Il va s'adapter, il va diminuer. Et il va stagner à 1200. Ou en tout cas, au nombre de calories auxquelles toi, tu commences à l'habituer. Tu te doutes bien que apporter que 1200 calories, 1300 ou 1400 calories, c'est pas suffisant. Ça crée une sensation de faim. Tu commences à t'affamer. Mais les résultats sont là. Donc là, tu bascules dans un autre déni, c'est l'effervescence de la perte de poids. Donc ton corps va s'adapter et le métabolisme de base va diminuer et descendre jusqu'à arriver au nombre de calories auxquelles tu commences à habituer ton corps. Et c'est là où souvent, mesdames, après une perte de poids importante, vous commencez à vous plaindre d'une stagnation, d'un plateau. Je comprends pas, mon corps, je n'arrive plus à perdre du poids, pourtant j'ai pas changé mon alimentation, je mange déjà plus grand chose, je commence vraiment à crever la dalle et je n'arrive plus à perdre du poids. Tout simplement, votre métabolisme de base s'est adapté à votre nouvelle façon de vous alimenter. La deuxième erreur aussi, le deuxième facteur, c'est que vous allez avoir cette sensation de faim qui va augmenter. Ça, c'est lié à l'hormone de la faim, la ghrelin, qui n'est qu'un effet rebond, d'accord, par rapport à ce à quoi vous commencez à apporter à votre corps. Comme vous apportez plus grand chose d'un point de vue de l'alimentation, il y a ce besoin, le corps a ce besoin de t'envoyer plus de signal de faim, limite pour te dire c'est pas assez ce que tu nous donnes, donc donne-en nous plus. Et comme tu es dans cette phase de perte de poids, donc dans cette phase, il y a une forme d'adrénaline, de ne pas prendre en compte les signaux de ton corps, tu ne fais pas attention à cette sensation de faim, tu l'occultes complètement, d'accord? Parce que tu es encore dans cette période de motivation. Sauf qu'une fois que tu vas lâcher l'affaire, que la motivation sera plus au rendez-vous et que tu reprendras ton esprit, tu retrouveras ton esprit, là tu vas faire face à ces signaux, donc à l'augmentation, à cette sensation de faim qui va devenir beaucoup plus importante. Et c'est difficile quand il n'y a plus la motivation et quand on n'a pas travaillé sur la discipline de faire face à la faim. Surtout si entre-temps, durant ta phase durant ton processus minceur, tu as utilisé des coupes-faim ou des choses qui te permettaient d'esquiver cette sensation de faim. Quand tu arrêtes de prendre un coupe-faim, tu refais face à ta faim. Et si de base la faim était une sensation douloureuse chez toi, une souffrance, tu retrouves cet état de souffrance. Troisième facteur, qui est très important également, c'est que plus tu perds du poids rapidement, plus tu perds du muscle aussi. Donc tu vas perdre du gras, tu vas perdre de l'eau. Souvent les premières semaines, c'est de l'eau qu'on perd. De l'eau, du gras et du muscle. On estime généralement que sur 10 kg de perte de poids, 7 sont du gras, 3 c'est du muscle. Comprenez ça aussi, c'est important. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes accompagnements. Vous avez peur, mesdames, du renforcement musculaire. Le mot renforcement musculaire vous fait peur. Alors, quand on parle de sport, vous kiffez le cardio.
Mais alors, renforcement musculaire, on a l'impression qu'on est en train de vous dire, vous allez gonfler, vous allez vous transformer votre corps en une boule de muscles, alors que pas du tout. Le muscle, c'est ce qui va vous permettre de augmenter ou de réaugmenter votre métabolisme de base. Il faut retravailler le muscle. Parce que c'est par le fait de redévelopper la masse musculaire que le métabolisme de base va pouvoir réaugmenter. Parce qu'il va falloir que vous vous réalimentez normalement, mesdames. Manger 1200 calories, t'es pas un bébé. Tu es un être humain adulte d'une taille et d'un poids et d'une corpulence précise. On n'est pas là pour s'affamer avec un 1200 calories. D'ailleurs, quand tu décides de reprendre une alimentation normale qui tourne autour de 1800, bah, tu prends du poids. Parce que effectivement, ton corps est descendu à 1200. Bah, pour toi, manger quelque chose de sain qui tourne autour de 1800, c'est juste normal. Mais ton corps, bah, le métabolisme de base d'un point de vue de l'alimentation va réaugmenter. Sauf que ça suppose une reprise de poids. Et il faut pouvoir associer à cela de l'activité sportive, et j'insiste cette fois sur le mot sportive et pas uniquement de la marche. Quand on déconne avec des régimes restrictifs, il faut ensuite être à la hauteur des efforts à fournir pour venir réparer les erreurs. Donc renforcement musculaire, oui mesdames, il faut reprendre de la masse musculaire, ça c'est important. Ça c'est juste pour pouvoir réaugmenter votre métabolisme de base, pour pouvoir vous réalimenter normalement, juste normalement. Donc vous voyez les erreurs, quand on décide de perdre du poids rapidement, ça a des conséquences par la suite. Le quatrième élément, je prends mes petites feuilles parce que j'ai peur de me planter. Tu n'as pas travaillé sur ton hygiène de vie d'un point de vue de la durée. T'as même pas, en fait le mot hygiène de vie, ça t'a même pas traversé l'esprit parce que ton objectif c'était de perdre du poids rapidement. Donc je prends un protocole ou je prends une stratégie minceur que j'ai vue sur internet ou que ma copine a mis en pratique et qu'effectivement il y a eu des résultats très très vite. Donc à aucun moment tu n'es parti dans une démarche long terme. Tu es dans un résultat court terme et ton seul objectif c'était le résultat. Bah, tu n'as que le résultat. Ton corps lui va répondre à ce que tu lui as fait subir à sa façon. Et c'est pas pour te le rendre, hein, c'est juste qu'il s'adapte. Et donc si tu décides de te réalimenter un peu plus après un régime drastique, ce qui est normal hein, pour ta survie, bah, ton corps va se réadapter de la même manière qu'il s'est adapté au déficit calorique et drastique. Donc ayez toujours une notion de conséquences. Quelles sont les conséquences de mon besoin de résultats rapides. Et le dernier élément, c'est que tu vas commencer à développer, alors surtout si tu t'amuses à faire tout le temps du yo-yo avec ton corps et à perdre du poids rapidement, à récupérer du poids, à perdre du poids, tu développes une relation toxique avec l'alimentation. Donc soit tu commences à détester, à être en guerre constante avec l'alimentation, donc toujours à regarder la nourriture comme quelque chose de nocif qui te fait du mal, c'est à cause de l'alimentation que je n'aime pas mon corps, c'est à cause d'eux, ou vraiment tu bascules sur une forme de dépendance à l'alimentation qui fait finalement tu reviens dans ton mécanisme de te réconforter par l'alimentation. En tout cas, ça vient créer, et certaines femmes, je ne vais pas généraliser, ont développé des troubles du comportement alimentaire à la suite d'un régime drastique. Comprenez une chose, mesdames, je n'aime pas les régimes. Je ne suis pas du tout une partisante du régime. Je ne suis pas une partisante d'une quelconque stratégie minceur. Moi, ma philosophie, c'est de travailler sur le long terme, de travailler sur le corps d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de vos émotions, d'un point de vue de l'activité physique. Et quand je parle d'activité physique, comprenez bien derrière le mot activité physique, sportive, renforcement musculaire, cardio. La marche, c'est bien pour entretenir. Point barre. Vous devez absolument avoir une vision, d'un point de vue de l'alimentation, une vision long terme, d'un point de vue de la gestion de vos émotions, d'avoir des outils adaptés à vos besoins pour pouvoir dissocier vos émotions de votre relation à l'alimentation.
Et puis concevoir l'activité physique non pas comme un moyen pour perdre du poids, mais quelque chose qui vient s'intégrer dans votre hygiène de vie. Ça, c'est ultra important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt.